9. Naissance et prolifération des droits de l'homme au XVIIe siècle. Les droits de l'homme ont été le produit de la philosophie moderne, éclose au XVIIe siècle. Depuis la fin du Moyen-Âge, avec l'essor de la bourgeoisie, la culture avait émigré du monde clérical universitaire chez les laïcs. Ainsi renaît une philosophie au sens plein du terme, j'entends libérée du contrôle des facultés de théologie. N'empêche que cette philosophie dite moderne, en tant qu'elle s'oppose à la philosophie païenne classique de l'Antiquité, est fille, héritière et continuatrice de la théologie chrétienne. Il n'est pas vrai que la culture de l'Europe moderne fût radicalement sécularisée. Sans doute est-elle retournée aux auteurs anciens ressuscités par l'humanisme, Platon, Épicure et surtout les moralistes stoïciens. Cela même était dans la ligne de la théologie thomiste, mais les grands philosophes modernes prétendaient penser en accord au dogme chrétien. Et comme saint Thomas dans sa Somme avait traité de toutes choses par rapport à Dieu, omnia sub ratione Dei, Descartes, Spinoza et Leibniz firent de Dieu la clé de voûte de leur système. Même remarque que les constructeurs de la politique et du droit moderne, Grotius, Hobbes, Selden, Kuhn-Berland, Pufendorf, Leibniz, Locke, etc., tous ont écrit quelque ouvrage de théologie. On les trahirait en méconnaissant leur dépendance à l'égard de l'écriture sainte. Les droits de l'homme ont eu pour source première une théologie chrétienne, mais une théologie déviée d'un triple point de vue. Petit A d'abord sur le fond. Environ la moitié de l'Europe, en particulier l'Angleterre protestante, rompt avec Rome. Le mépris de la tradition n'est guère moindre chez les philosophes des pays restés catholiques. Au reste, il s'agira surtout d'une théologie de laïque, et la théologie laïque n'est pas forcément la meilleure. Que reste-t-il, notait Pascal, chez Descartes, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Combien pauvre pour un chrétien le Dieu que Leibniz a réduit à deux axiomes rationnels. La philosophie des modernes incline au déisme. Au Christ vient à se substituer le Dieu que produit la raison de l'homme. S'annonce la religion future, celle d'Auguste Comte ou de Marx de l'Europe contemporaine. Religion de l'homme sans Dieu, transfert sur l'homme de l'adoration donnée antérieurement à Dieu. Mais glorifier l'homme, le progrès de l'histoire humaine, forger la nouvelle trinité qu'expriment ces trois mots, liberté, égalité et fraternité, peut-être est-ce un aboutissement du message de l'Évangile? Ce n'est pas certain. Petit b, dévié aussi quant à la forme. Or, il est dangereux en théologie de faire abus de la logique et de l'esprit de système. Les pères de l'Église méditaient sur l'écriture sainte sans trop exercer la logique formelle d'où ne peuvent sortir que des hérésies. Telle avait été l'hérésie arienne. Les paraboles évangéliques se prêtent mal aux ratiocinations. Leur langage n'est pas scientifique. Les XIIe et XIIIe siècles, surtout saint Thomas, érigeant la théologie au rang d'un art organisé, d'une science, écrit Chenu, y avait introduit la méthode dialectique des classiques grecs qui pensaient plutôt par problème, confrontation de points de vue, de bas en haut, considérant la physique avant la métaphysique, observant d'abord le concret et les réalités sensibles pour en extraire des abstractions, et sans aboutir à des systèmes clos. La philosophie d'Aristote s'était ainsi constituée. Saint Thomas usa dans la Somme des mêmes procédés de recherche ascendante. Déjà lors de la réaction des XIVe et XVe siècles, s'amorce un changement de méthode dans une nouvelle génération de théologiens. Il leur apparaît que la théologie doit pratiquer la démarche inverse, moins inductive que déductive. Les vérités théologiques viennent d'en haut, des textes révélés de la parole divine. Nous avons vu Scott et Occam fonder leur morale sur le texte de la loi divine, commandement positif de Dieu, en déduire l'ensemble des préceptes, interdictions et permissions ordonnant la conduite humaine. Ce temps vit l'essor de la logique formelle, de la logique d'Aristote, on n'empruntant plus que, tiré des analytiques, sa théorie de la déduction rigoureuse, du syllogisme scientifique. À cette forme nouvelle tendait la théologie du bas Moyen-Âge. Pire, la seconde scolastique dont les modernes vont hériter le goût des systèmes déductifs, encore qu'il ne soit donné l'apparence de la fidélité à l'ancienne méthode dialectique, les Espagnols l'ont pervertie. Ils construisirent une doctrine a prioristique qui procède par voie descendante des principes aux conséquences systématiques, et les facultés de théologie du XVIe siècle ont propension à se mêler de tout, philosophie, droit et astronomie au nom du dogme. C'est un effet de l'orgueil clérical, de la prétention cléricale à tout régenter. Sous la coupe des théologiens, déjà s'annonce l'entreprise que plus tard Descartes rêvera de réaliser,
l'unification des diverses sciences en un système monolithique. Ils ont perdu ces distinctions que la philosophie classique avait établies et l'autonomie des différents arts. Les Espagnols s'efforcèrent de les emboîter les uns dans les autres. L'ordre même en est inversé. Puisqu'on procède a priori par déduction du général en particulier, la métaphysique désormais précède la physique et la morale. Ils vont l'extraire des principes de la loi naturelle, futur principe de la raison inscrit dans la nature de l'homme, tel que Dieu l'a créé. De la morale découle le droit. J'ai dit plus haut comment Suarez, au De Legibus, assujettit la science du droit à la loi morale. Les anciens avaient reconnu la spécificité du droit, lui attribuant une source propre, l'observation des rapports entre des hommes dans la cité. Voici maintenant que l'on commence à déduire le droit par l'intermédiaire de la morale d'une définition de l'essence générique de l'homme. C'est troisième aspect de la décadence de cette théologie. Elle a méconnu ce qui est le propre de la philosophie et dont la somme théologique tirait sa beauté, l'esprit de pure recherche de la vérité. L'attitude désintéressée qu'avaient adoptée les philosophes grecs est exceptionnelle, même chez les théologiens. On ne voit pas que l'Évangile est spécialement recommandé. La morale chrétienne recommande l'amour et peut-être de préférence aux spéculations de la philosophie, l'action charitable. La théologie franciscaine avait régi dès le temps de saint Thomas contre son intellectualisme. L'ordre franciscain, que son fondateur ne destinait pas aux études, était tourné vers la prière et les bonnes œuvres. Un texte célèbre de Roger Bacon, religieux franciscain, demande aux philosophes de construire des machines utiles plutôt que de vaines spéculations. Scott et Occam sont franciscains, ils ne méprisaient pas les études, mais leur morale s'orientait vers le culte de Dieu et le service des individus. Pour le nominalisme, il n'existe que des individus. À quoi servirait-il de s'user à comprendre un ordre naturel auquel on a cessé de croire? Quant aux scolastiques espagnols, nous avions caractérisé leur esprit par son pragmatisme. Ces théologiens se veulent utiles. À quoi? Nous ne dirons pas à l'homme ou à tous les hommes. Cette expression ne signifie rien. L'utilité telle que nous l'entendons aujourd'hui vise des buts plus déterminés. Ils servent des causes limitées et circonstancielles comme celles des Indiens. Ils furent efficaces en Espagne où le roi suivait leur avis et dans l'Europe tout entière. Mais c'est justement en raison de leur pragmatisme, parce qu'ils visaient des solutions aux problèmes propres des XVIe et XVIIe siècles, construction de l'Empire des Indes, guerres coloniales, nécessité de mettre fin au désordre et à l'anarchie, née des dissensions religieuses, que leur œuvre nous est apparue inférieure intellectuellement à celle de saint Thomas. On n'y retrouve pas la rigueur et l'honnêteté, la lucidité, la passion de la vérité, ni la portée universelle de la somme théologique. La théologie de la somme est digne de traverser les siècles parce qu'indépendante de toute cause temporelle. Cette volonté d'être utile et de mettre les études au service de la vie pratique semble s'être transmise aux philosophes de l'époque moderne, en cela encore héritiers d'une théologie. Du moins à la plupart d'entre eux, à Francis Bacon, à Descartes, inventeur de la fameuse formule que la science vise la domination de l'homme sur la nature, ou certainement à Leibniz. On entre dans l'âge de la technique et de la science utilitaire. Elle construit enfin ces machines dont au XIIIe siècle avait rêvé Roger Bacon. Non moins pragmatiques sont les inventeurs de la philosophie politique et du droit moderne, tels l'évêque Richard Cumberland, grand théologien de l'utilitarisme, Selden, Hobbes ou Locke. On se gardera d'être dupe de leur construction idéologique. Les temps modernes sont aussi l'âge de la floraison des systèmes idéologiques. Elles ont été faites pour servir chacune un parti politique particulier, mais ont l'art de le dissimuler. Et peut-être en fut-il ainsi de la théorie des droits de l'homme, à laquelle nous arrivons. Ils surgissent à notre connaissance au XVIIe siècle, sous la plume surtout d'écrivains anglais dans une doctrine philosophique sécularisée, mais nullement soustraite à l'hégémonie de la foi chrétienne. Il faut remonter à ce moment de leur invention afin de saisir d'où ils sont sortis pour servir à quoi. La fondation. Léviathan, chapitre 14, au début. The right of nature, which writers commonly call jus naturale, is the liberty each man had to use of his own power, as he will himself for the preservation of his own nature, but it's to say of his own life, and consequently of doing anything which is in own judgment and reason, it shall conceive to be abtest means teruinto.
Le droit subjectif naturel que les écrivains ont l'habitude de nommer jus naturale et la liberté que possède tout homme, each man, d'user de son pouvoir propre comme il veut lui-même, etc. Ce texte, extrait de Léviathan, 1651, est le premier que je sache où soit défini le droit de l'homme. Nous n'affirmerons pas que Hobbes ait été l'inventeur du terme, mais que dans son œuvre apparaissent en pleine lumière ses sources, son contenu et sa fonction originelle. Source. Quelques mots d'abord sur l'auteur. Depuis une trentaine d'années fleurit sur le système de Hobbes une littérature surabondante. C'est, dit l'éditeur Macpherson, que notre monde moderne en crise découvre en cette philosophie les clés de son ordre et de son langage. Il a été le fondateur de la politique moderne et le destructeur de celle d'Aristote, prophète aussi de la science juridique moderne dont il a posé les principes. Sa politique parut d'abord sur le titre Elements of Law. Pourtant, par son éducation, il n'était rien moins que juriste. Sa pensée s'alimente ailleurs. Comme en général l'élite de son temps humaniste, il était nourri d'auteurs littéraires grecs et romains mêlés à l'essor de la science moderne, passionné d'Euclide. La redécouverte du traité d'Euclide fut pour les philosophes modernes un événement cardinal. Ils y puisèrent un nouvel art de la déduction en jouant duquel ils achevèrent la transformation de la philosophie en système, s'efforçant de la reconstruire dans toutes ses parties, la physique, l'éthique, la métaphysique. Un jour arrivera où le droit lui-même n'échappera pas à cette mode, selon l'ordre géométrique. Non moins féru de théologie encore que son matérialisme s'accorda mal apparemment à la foi chrétienne, mais le fait est qu'une bonne moitié de ses ouvrages politiques portent sur des questions religieuses, qu'on y rencontre un exposé de sa foi personnelle, que son langage est imprégné de réminiscences de l'écriture sainte. Sur le droit civil, le droit romain, son information est médiocre. J'ai pris le soin de le vérifier, soit dans le Léviathan, l'analyse donnée du contrat à propos du contrat social tient un peu du droit canonique, de la morale chrétienne stoïcienne, de l'idée biblique de l'alliance, covenant, mais est tout à fait étrangère à la tradition juridique. Soit dans cet ouvrage posthume, Dialogue between a philosopher and a student of the common laws of England. Rien de plus favorable à la création d'un langage juridique nouveau que cette splendide ignorance du corpus juris civilis. Nous l'avions dit à propos de Guillaume d'Occam, et la remarque vaut de la part des auteurs de l'école moderne du droit naturel, souvent professeurs de morale, de philosophia moralis, de théologie plus que juristes de formation. Les droits de l'homme sont une œuvre de non-juristes. Le droit de l'homme. Revenons au texte. Il est situé dans le Léviathan à un point charnière du système, presque au terme de la première partie, qui traite de l'homme, des homines. La nature de l'homme. Dans l'école moderne du droit naturel, il va devenir ordinaire d'édifier le droit sur ce fondement. La théologie médiévale remontait à Dieu, à l'écriture sainte. Hobbes ne s'y sent pas obligé. Les scolastiques espagnols lui ont montré la voie. Contrairement à saint Thomas, il avait forgé une séparation entre la surnature, les fins surnaturelles de l'homme, auxquelles la révélation et la grâce donneraient accès, et la nature pure, natura pura, de l'homme tel que Dieu l'aurait créé originairement, sur laquelle pourraient se contenter de travailler les philosophes. Suarez, dans son traité des lois, déduisait de préférence le droit de la loi naturelle, inscrite par le législateur divin dans la nature commune de l'homme. Il en avait tiré des devoirs plutôt que des droits. La manière de Hobbes est très différente. Avant d'aborder la notion confuse de loi naturelle, il part de l'homme tout simplement. Mais comme il s'agit de bâtir une doctrine sociale, il lui faut aussitôt décrire la façon dont se rencontrent, coexistent des hommes dans l'état de nature. Pas le moindre doute que le mot d'état de nature ait été emprunté par Hobbes au vocabulaire de la théologie. Il enrichit de références l'ancien mythe gréco-romain de l'âge d'or, surtout à la fameuse peinture donnée par Lucrèce de la vie primitive des hommes. Thème très en vogue au début du XVIIe siècle, il prend avec Hobbes une valeur nouvelle. Il va revêtir la fonction d'une hypothèse scientifique. Hobbes entend suivre la méthode résolutive compositive apprise à l'école de Padoue auprès de Galilée. Le savant commence par réduire la réalité par voie d'analyse en éléments simples, puis la reconstruit par synthèse. Ainsi, les mathématiciens construisent des figures à partir de lignes. Il conçoit un état de nature fait d'une poussière d'hommes isolés, et la société et les institutions seront reconstruites à partir des hommes. Renversement de la philosophie d'Aristote, car Aristote observe dans la nature des hommes enserrés dans des groupes sociaux. L'homme, disait-il, est naturellement politique, zoon politikon.
Hobbes, imprégné de la logique de Guillaume d'Occam, adhérant au nominalisme, n'y trouvera que des individus mais pourvus d'une nature commune, naturellement égaux et libres, soustraits à toute hiérarchie. C'est un leitmotiv des théologiens que vient renforcer la renaissance de la philosophie stoïcienne. Les hommes sont nés égaux et libres. On peut s'étonner qu'une image si contraire aux réalités, si délibérément fictive de notre condition naturelle, traîne encore dans notre subconscient et se trouve inscrite en plein XXe siècle à la première ligne des déclarations des droits de l'homme. Car elle est la source du droit de l'homme, de son droit naturel, ius naturale. Que devient dans cette hypothèse le droit de chaque individu, cela qu'on doit lui attribuer, suum ius cuique tribunandum. Logiquement, la liberté, puisqu'en cet état de nature, aucune loi n'est censée restreindre la liberté de l'individu. La notion hobbésienne du droit se rattache à la tradition de Gerson et Guillaume d'Occam, qui réduit le droit à la morale ou à l'absence de loi morale génératrice de liberté. Le droit est licence, permission d'agir, of doing. Notons la distance qui sépare ce droit naturel du dominium naturale des scolastiques espagnols. Le dominium est un pouvoir de gouvernement octroyé par Dieu, fraction de puissance concédée aux hommes. Le ius naturale de Hobbes est déploiement de l'action libre de l'individu, qu'aucune loi ne vient entraver, émanation du sujet même, authentique droit subjectif. Tout homme le possède de soi-même. Le dominium des scolastiques n'était pas droit individuel, c'est à l'humanité entière que Dieu conférait une domination sur les créatures inférieures. Certes, il advenait que le dominium se trouve ensuite distribué à tel ou tel particulier, cela ne signifiait point qu'il le fût à tous. Les dominicains avaient affirmé que les Indiens en étaient capables, non que tout Indien en fût en effet titulaire. Dernier caractère, le droit naturel, dit le texte, est absolu. Liberté qu'a l'individu d'user comme il le veut lui-même de son propre pouvoir en vue de la préservation de sa propre nature, c'est-à-dire de sa propre vie. Par conséquent, de faire tout ce que de son propre jugement et par sa raison naturelle, il imagine en fait de moyens les plus efficients. La liberté du sujet est illimitée. Là où manque toute interdiction ou obligation, en l'absence d'une loi commune, il est permis au sujet d'agir à sa guise. Elle ne souffre de limite que de l'intérieur, de la raison subjective de l'individu. Toute liberté est par essence indéterminée, infinie. Tel est le droit que Hobbes reconnaît appartenir à tous les hommes. What each man hath. Droit de l'homme, le seul dont au reste est éprouvée l'existence dans l'hypothétique état de nature. Conséquence, mais où cela nous conduit-il? Et pour en arriver à quoi Hobbes a-t-il fondé le droit de l'homme? On ne peut qu'admirer la rigueur avec laquelle il en déduit les suites logiques. Elles sont bien connues. En un premier temps, nous restons ici dans l'état de nature. Le droit de l'homme produit l'anarchie. Chaque individu motivé par son appétit de conservation, usant librement of his own power for the preservation of his own nature, and that is to say of his own life, jouissant dans l'état de nature d'une liberté indéfinie, ayant droit à tout. Ius omnium in omnia. Les actions des uns et des autres se heurtent sur le même objet. Chacun s'arme contre son voisin. L'état de nature est état de guerre endémique, état invivable, où l'on risque toujours de retomber car il suffit que disparaisse l'obéissance au souverain, qu'un état se dissolve pour que nous retrouvions l'état de nature. À preuve, le spectacle des guerres civiles dont Hobbes fut le témoin, la guerre perpétuelle de tous contre tous, l'insécurité, la peur, la misère, voilà le premier fruit du droit de l'homme. Ceci ne manque pas de lucidité. Le droit de l'homme porte en lui-même un remède à ces maux, la raison, puisque l'homme est censé devoir faire usage de sa liberté, in his own judgment and reason, raison de chacun, calculatrice de son intérêt bien entendu, que lui dictera-t-elle? De sortir de l'état de guerre, de l'insécurité, de chercher la paix avec ses semblables, c'est la première loi naturelle que va produire la raison. Hobbes note ici la concordance de sa doctrine à l'évangile, où cette loi se trouve sublimée mais confirmée par Jésus-Christ. Ensuite, la raison nous apporte le moyen le plus apte à forger la paix. The hard test means it shall conceal terreur unto.
Le contrat. Il s'agit du contrat tel que l'entendaient les théologiens ou les canonistes, ou les moralistes stoïciens, pas du tout les juristes romains. Une seconde loi naturelle pousse l'homme à tenir ses promesses. Nous reste à inventer la forme la plus efficace de contrat. Il n'en est qu'une, se soumettre d'un commun accord en lui faisant le sacrifice de nos libertés à la force d'un pouvoir souverain qui instituera l'ordre et la paix. Dieu, mortel, image sur la terre du souverain omnipotent du royaume des cieux, lui aussi conservera son droit naturel, droit illimité, et l'aboutissement, c'est l'absolutisme dans l'état civil où nous sommes entrés. D'autres conclusions, tout ce qui imprègne nos structures mentales et le langage actuel des facultés de droit, car ce système a triomphé avec toutes ses conséquences. Dogme de la souveraineté des pouvoirs publics, soi-disant issus du contrat, du consentement démocratique des assujettis. Positivisme juridique. Dans l'état civil, le souverain fera l'ordre, le droit par ses lois. Les lois civiles ont l'avantage d'être suivies de sanctions. Le droit s'identifie aux lois, commandements, règles de conduite dictées par l'État et qu'il assortit de contraintes. Hobbes a pris soin de lui dénier expressément toute autre source. Il traduit, et sans doute à tort, le terme anglais « law » qui signifie droit objectif par le mot latin « lex », jusqu'au droit romain dont nous avons vu qu'il n'était point constitué de loi, sera dénommé « Roman law ». Système des droits subjectifs, car pour accroître la richesse et la force de son royaume, il adviendra que le souverain redistribue à ses sujets des parcelles de liberté, cette fois limitées dans l'espace, de sorte qu'elles puissent coexister des propriétés. Pour que progresse l'économie, il donnera force aux promesses des particuliers. Contrat consensuel, nous savons que Hobbes n'en connaît pas d'autre. Autonomie de la volonté dans les relations commerciales. Au total, les particuliers ont rationnellement calculé en créant l'État. Ils y ont gagné les conditions de la prospérité, de l'acquisition de droits subjectifs, cette fois substantiels, efficaces, protégés par l'épée du prince. N'empêche que ces droits subjectifs restent inopposables à l'État. Envers le souverain, les sujets sont désarmés, ont abdiqué tout droit de résistance. C'est ce qu'il fallait démontrer, puisqu'Hobbes servait la cause des Stuarts et qu'il avait ses idées de derrière la tête. La toute-puissance du roi s'étend dans tous les domaines jusqu'aux affaires religieuses, à la définition du dogme par laquelle sera mis un terme aux querelles des théologiens, l'éducation qu'il contrôlera. Autrement ne peuvent être évitées les guerres civiles et la misère. Sans justifier le pouvoir absolu du prince, il faut dire plus bien qu'au temps de Hobbes, on ne put encore imaginer Hitler et Staline, les régimes totalitaires. Voilà le second fruit du droit de l'homme. La logique de Hobbes reste irréprochable.